Lorsqu'on fait une analyse de la Belgique, lorsqu'on fait une analyse de la France, on ne peut plus dire qu'on est dans une France blanche ou une Belgique blanche. C'est-à-dire que la démographie a totalement changé. Et donc ces personnes elles revendiquent une possibilité en fait, d'être reconnues dans leur citoyenneté en réalité. En fait, ce n'est même pas une revendication, ils sont déjà là. Et donc quelque part, c'est un moyen de réactiver leur dignité. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée d'essentialiser les mouvements antiracistes comme étant des mouvements victimaires. Si nous sommes ici et que nous avons l'opportunité de pouvoir discuter ici ensemble, je pense que c'est aussi grâce à ça, donc c'est intéressant, c'est important justement de ne pas cracher sur le travail de ceux qui nous ont précédés. Je trouve que c'est important d'intégrer aussi cette perspective et de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, mais que aussi cette manière de faire est aussi intéressante et du coup mobiliser en fait des politiques d'action qu'ils ont mis en place justement pour que voilà, certaines personnes puissent obtenir certains droits, quoi. Moi, pour être totalement transparent avec toi, je pense que c'est les militants noirs de l'époque qui en allaient affronter les skinheads, on allait affronter un certain nombre de racistes dans les rues de Paris, qui ont tapé du poing sur la table et qui ont tapé physiquement, tout à fait. Qui ont permis à ce qu'aujourd'hui les Noirs se baladent dans Paris en toute sécurité. C'est pas l'État français qui a sécurisé les Noirs quand les skinheads nous passaient à tabac. L'État français a même organisé le 17 octobre 1961, on a des Algériens qui ont été balancés par-dessus bord dans la Seine. L'État français de Maurice Papon ne les a pas sécurisés. C'est les militants algériens noirs qui sont organisés en faisant des milices privées qui sécurisaient les déplacements de nos parents. Donc c'est pas la lutte antiraciste qui nous a libérés. C'est les sacrifices de nos aïeux en affrontant l'État français qui nous prenait comme des citoyens de seconde zone, qui nous a permis de nous libérer. Croire que c'est le système qui nous a donné l'occasion de nous exprimer de manière généreuse alors que ça a été arraché, c'est une utopie incroyable.